Merci beaucoup, merci beaucoup. Avez-vous entendu ce que la vache a dit au fermier par un matin froid? Merci pour la main chaude. De toute façon, ça va aller mieux, alors ne paniquez pas avec moi. Je commence petit. Ravi de vous voir tous. Combien d'entre vous ne m'ont jamais vu auparavant? C'est votre première fois. Oh waouh, la plupart d'entre vous. D'accord, je continue de penser que je suis sûrement plus célèbre que ça, mais vous savez, c'est la vérité. Je suis ravi d'être ici, j'attendais ça avec impatience depuis longtemps, et c'est agréable d'être de retour. Vous savez, j'étais ici il n'y a pas si longtemps. C'est agréable d'être invité à nouveau. Ça dit quelque chose quand on est invité à revenir, ça ne dit pas tout, mais ça dit quelque chose, peut-être que ça dit, donnons-lui une chance de plus. Voyons s'il peut bien faire cette fois. Mais je suis ravi de vous avoir tous ici. Nous allons passer la journée ensemble. J'ai 2 responsabilités majeures, et je suis sûr que vous pouvez deviner lesquelles sont-elles. La première est de m'assurer que vous en avez pour votre argent, n'est-ce pas? Quand vous déboursez votre argent, surtout de nos jours, vous voulez vous assurer d'en avoir pour votre pleine valeur. Et je sais que le prix du séminaire n'était pas si élevé, un tarif plutôt modeste pour entrer. Pour la plupart d'entre vous, ce sont vos pourboires de la semaine, n'est-ce pas? Donc ce n'était pas énorme, mais je veux que vous puissiez dire en sortant d'ici aujourd'hui, ça valait mon argent. Mais ma plus grande responsabilité est de m'assurer que vous en avez pour votre temps. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que le temps est plus précieux que l'argent. En fait, vous pourriez commencer vos notes avec ça, le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais malheureusement, vous ne pouvez pas récupérer du temps. Si quelqu'un vous demande de dépenser votre argent, c'est assez facile, n'est-ce pas? Nous vivons aux États-Unis, nous sommes riches, donc l'argent n'est pas le problème. Mais que se passe-t-il si quelqu'un vous demandait de passer une journée, n'est-ce pas? Il faut bien y réfléchir. Et je sais que vous l'avez fait. Je ne gaspillerai pas une de mes journées, ni pour qui que ce soit, ni pour quoi que ce soit, une fois que j'ai compris à quel point elles étaient précieuses. Je n'en gaspille aucune. Mais faire un investissement comme aujourd'hui, de votre argent et de votre temps, j'apprécie cela. Aujourd'hui va être coûteux pour moi, ça va me coûter une de mes journées d'être ici, n'est-ce pas? Et un peu d'argent bien sûr, mais vous savez, je n'ai pas besoin de l'argent. Je prends l'argent, mais je n'en ai pas besoin. Mais devinez quoi? J'ai besoin de temps. Donc je ne suis pas ici juste pour plaisanter avec vous, je suis ici non pas juste pour raconter des histoires amusantes et faire un spectacle et m'en aller. Je suis ici pour vous apporter de la valeur, et je veux que ça vaille votre temps. Je vais investir une journée, vous allez investir une journée. Tirons le meilleur parti et voyons ce avec quoi nous pouvons repartir aujourd'hui. De toute façon, pour ceux qui ne m'ont jamais vu auparavant, très brièvement, juste vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans la campagne agricole de l'Idaho, dans le coin sud-ouest de l'Idaho. En fait, mon père vit toujours dans la vieille ferme où j'ai grandi. Il aura 89 ans à son prochain anniversaire, et il n'a toujours pas pris sa retraite. Je suis fier de mon père, il n'a jamais été malade, c'est vraiment quelqu'un. J'essaie de le convaincre de prendre sa retraite cette année. À 88 ans, je disais à mon père que c'était une bonne année pour prendre sa retraite quand on a 88 ans, et il m'a dit, parle-moi dans 10 ans, d'accord? Je serai peut-être prêt. Mais bref, je suis allé au lycée, j'ai obtenu mon diplôme, je suis allé à l'université pendant 1 an. À mi-chemin de ma 2e année d'université, j'ai décidé que j'étais assez intelligent, alors j'ai arrêté. Une de mes plus grosses erreurs, j'aurais dû rester à l'école. Mais je me suis dit, tiens, je suis assez intelligent pour trouver un emploi, c'est ça la vie? Non. Trouver un emploi, payer ses factures, travailler dur, éviter les ennuis, croiser les doigts et espérer le meilleur. Et j'ai pensé que j'étais au moins préparé à faire ça. Alors j'ai quitté l'université et je suis allé travailler. Un peu plus tard, je me suis marié, j'ai eu ma petite famille. J'y vois. À environ 25 ans, j'ai commencé à avoir des difficultés. J'avais acheté un peu plus que ce que je pouvais me permettre de payer facilement à temps, et les créanciers commençaient à appeler en disant, vous nous avez dit que le chèque était à la poste, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais gêné par ça. J'étais aussi embarrassé, moi, la grande gueule, avec toutes les belles promesses que j'avais faites pour me marier. J'étais loin derrière sur ces promesses, et je me décourageais, me demandant quoi faire. Et je me suis dit, peut-être que je devrais retourner à l'école, n'est-ce pas? 1 an d'université, c'est plutôt court sur un CV. Mais vous savez, c'est difficile de retourner à l'école, n'est-ce pas? Surtout quand on a sa famille. Le moment de rester, c'est quand on y est. Alors j'ai écarté cette idée. Je me suis dit, si j'avais ma propre entreprise, ce serait la solution. Mais vous savez, je manquais aussi d'argent, trop de mois à la fin de l'argent, si vous avez déjà connu ça, c'est là où j'en étais à 25 ans donc, j'ai dû écarter cette idée et j'étais découragé, me demandant où aller à partir de là. Et puis le miracle s'est produit pour moi. La bonne fortune est arrivée, et qui peut expliquer la bonne fortune? Je ne sais pas. Des choses remarquables qui vous arrivent à un moment particulier. Parfois, c'est juste inexplicable comment ces choses arrivent. Un de mes amis dit, les choses n'arrivent pas comme ça, les choses arrivent juste. Une autre bonne note pour vos notes. Les choses n'arrivent pas comme ça, les choses arrivent juste. Et peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Je suis un amateur dans la vie, je suppose,
comme la plupart d'entre nous qui essayons de comprendre comment la rendre précieuse. Mais j'étais prêt, et ma bonne fortune est arrivée à 25 ans. J'ai rencontré un homme très riche, il s'appelait Monsieur Chat, Monsieur Earl Chat. Un de mes amis était allé travailler pour lui, et il a commencé à me parler de cet homme. Il m'a dit, il faut que tu rencontres cet homme pour qui je suis allé travailler. Il est riche, mais il est facile de parler .a, et il a une philosophie de vie unique, et plus mon ami parlait de cet homme, plus je me disais qu'il fallait que je le rencontre. Alors, bien sûr, peu de temps après, j'ai eu l'occasion de rencontrer cet homme riche et remarquable, et j'ai été impressionné. Il était riche, bien sûr, et il était facile de lui parler. J'étais tellement intrigué qu'en quelques minutes, je me suis dit, si je pouvais être comme lui, moi, le garçon de ferme de l'Idaho, si je pouvais être comme lui, je donnerais n'importe quoi. Et puis j'ai pensé, si je pouvais juste côtoyer quelqu'un comme lui, et s'il voulait bien m'apprendre quoi faire, je serais prêt à apprendre, je suis quelqu'un qu'on peut former. Et ça, c'était ma bonne fortune. Quelques mois plus tard, cet homme riche que j'avais rencontré, Monsieur Chat, m'a bien aimé, m'a embauché, m'a donné un travail. Je suis allé travailler pour lui et j'ai passé les 5 années suivantes à son service. Puis, malheureusement, il est décédé à la fin de cette période, à l'âge de 49 ans, ces 5 dernières années. Mais les 5 premières années de ma nouvelle vie, j'ai pu les passer avec cet homme remarquable, et mon rêve s'est réalisé. Il m'a coaché, il m'a enseigné, il m'a indiqué les livres à lire, il m'a enseigné les disciplines, les changements à apporter à mon langage et à ma personnalité, et les choses qu'il a partagées avec moi pendant ces 5 années ont littéralement changé ma vie, l'ont transformée, ont changé mes revenus, mon compte en banque, mon avenir, tout a changé. Je n'ai plus jamais été le même depuis cette expérience unique, et j'aimerais qu'il soit encore en vie aujourd'hui, Monsieur Chat. Je suis sûr que s'il était en vie aujourd'hui, surtout après ce séminaire où le garçon de ferme de l'Idaho arrive à Dallas-Fort Worth avec une salle comble, c'est plutôt génial. Je suis sûr que s'il était en vie, je l'appellerais aujourd'hui en lui disant « Tu ne vas pas croire ce qui m'arrive. J'ai maintenant la chance de partager avec d'autres personnes ce que tu as partagé avec moi. » Mais bref, comment je suis arrivé ici il y a plus de 30 ans, je vivais à Beverly Hills en Californie, et un jour, un ami à moi, un homme d'affaires, m'a dit « Jim, voudrais-tu? J'aimerais que tu viennes partager ton histoire avec le club de service auquel j'appartiens, le Rotary Club. » Il a dit « Je connais ton histoire, le garçon de ferme de l'Idaho qui arrive à Beverly Hills, mais je pense que les membres de mon club adoreraient entendre ton histoire. » Il a dit « Si j'organise une de nos réunions de petit déjeuner, viendrais-tu raconter ton histoire, juste partager quelques réflexions ?» J'ai dit « D'accord. » Alors j'ai accepté d'aller faire ce discours au petit déjeuner, et devine quoi? Ils ont aimé ça. Et mon téléphone a sonné, j'ai reçu un autre appel, puis un autre appel disant « Nous avons entendu dire que tu avais raconté ton histoire et partagé quelques idées, voudrais-tu venir parler à notre club? » Parler à notre club, la première chose que je sais, c'est que je commence à consacrer une partie de mon temps de travail à donner ces conférences. Et puis un jour, un homme d'affaires qui avait entendu mon discours, je crois 2 ou 3 fois, m'a approché et m'a dit « Voudrais-tu venir partager cette histoire et quelques réflexions avec ma direction et mes vendeurs? J'ai cette petite entreprise en démarrage, et si tu venais raconter ton histoire à mon organisation, je serais heureux de payer. » Je ne savais pas qu'une autre fortune m'attendait, traduire mes idées en conférences, discours et séminaires. Maintenant, j'ai écrit des livres, c'est sur cassette, et maintenant je voyage à travers le monde. L'année dernière, j'étais au Japon et en Israël, en Espagne, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France et en Allemagne, au Canada, et maintenant à Dallas-Fort Worth. Alors, le garçon de ferme de l'Idaho voyage à travers le monde pour partager son histoire, et me voici.